Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Que Dieu bénisse la tir de sa parole. Nous allons murmurer un peu. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la voix. Brebis de sa bergerie, il n'est mort de sa main. Et dans les prairies, oui, mon bonheur t'aide. Oui, à la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la à la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Dieu est notre Père et notre Roi. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te disons merci pour ce souffle de vie. Merci pour cette belle journée que tu nous as accordée. Merci pour la présence de chaque homme et chaque femme, chaque jeune garçon et fille, Père, ce matin. Nous te remercions parce que tu es celui qui nous a donné ce souffle de vie gratuitement, sans argent, sans rien payer, Père. Nous sommes venus, ô Dieu Tout-Puissant, au-devant de toi ce matin, parce que nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es la seule personne qui peut nous rendre purs et saints. Tu es la seule personne qui peut nous parler ce matin et seule ta parole peut nous donner la vie. Ce matin, Seigneur Dieu, nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé, nous sommes venus d'abord pour écouter ta parole. Tu as dit dans ta parole que le ciel et la terre passeront, mais ta parole restera éternellement. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour t'écouter toi-même parler. Ôte l'homme du haut de la chair, descends toi-même pour parler à ton peuple. S'il y a quelques-uns qui sont venus ici étant dans les besoins, s'il y a quelques-uns qui sont venus ici, Père, étant malades, que chacun trouve la solution à son problème, que tu puisses pourvoir à chaque besoin, que tu commences avec nous et que tu puisses aussi terminer avec nous. Nous croyons que tu as exaucé notre prière ce matin, car nous t'avons ainsi prié avec joie, au nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Nous continuons toujours avec notre sujet sur le disciple de Jésus-Christ. Le dimanche, nous nous sommes arrêtés sur une pensée que nous avions tirée dans le livre des Romains, chapitre 12. La Bible nous a dit que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est là que le prophète nous a dit que lorsque l'un d'entre nous est triste, lorsque l'un d'entre nous est dans des situations difficiles, lorsque l'un d'entre nous est dans la prison, dans une difficulté, nous ne pouvons pas croiser le bras, mais nous devons tous partir pour pleurer avec lui. Amen. Amen. C'est cela l'amour du prochain. C'est cela l'amour fraternel. Donc vous prenez la souffrance de votre prochain comme si c'était la vôtre. Vous vous mettez à la place de votre semblable. C'est comme si tu achetais son problème et que son problème devenait le sien ou le vôtre. C'est cela l'amour du prochain. Et lorsque quelqu'un est aussi béni, nous partons, nous y allons, nous sommes bénis, nous nous réjouissons avec lui. Alléluia. Amen. C'est que tout ce que vous avez, amen. Amen. N'ayez pas la vie pour vous-même. Robanam dit que Jésus-Christ ne vivait pas pour lui-même. Et la vie d'un chrétien, c'est vivre pour les autres. Amen. Amen. Lorsque nos prochains, Robanam nous a dit que entre Dieu et ses enfants, s'il faut choisir qui aimer, nous devons aimer ses enfants. Parce que lorsque nous aimons ses enfants, nous l'aimons lui aussi. Madame nous a donné un exemple. Il dit, j'ai un enfant, Billy Paul. Si vous voulez aimer une d'entre nous, une personne d'entre nous, aimez mon fils. Parce que si vous aimez mon fils, vous m'aimez aussi moi. Donc si vous aimez les enfants de Dieu, vous aimez aussi Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu hais ses enfants. Ce n'est pas ça. Celui qui aime Dieu doit aimer aussi les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, dans cette Bible, c'est une écriture que vous connaissez très bien. Pierre et Jean, ils étaient disciples de Jésus-Christ. Parce que nous parlons des disciples. Ils étaient disciples de Jésus-Christ. Mais un jour, ces deux disciples se dirigeaient vers le temple à l'heure de la prière. Là, je crois, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Et chemin faisant, pendant qu'ils étaient déjà tout près du temple, ils sont arrivés à la porte appelée Label.
Donc cette porte était appelée la belle porte. C'est comme ça qu'on l'appelait. La belle Chibi. Chibi. Chibi Chimpa. Chibi Chimp. La porte appelée la belle. Et quand ils sont arrivés, il y avait un paralytique qui se tenait là chaque jour, qui demandait de l'aumône. Et quand il a vu Pierre et Jean arriver, il n'a pas hésité de demander aussi de l'aumône. Mais Pierre et Jean, ils ont dit au paralytique, regarde-nous. Et le paralytique, en fixant le regard, il pensait peut-être qu'il pourra recevoir quelque chose de leur part. Mais Pierre prit la parole. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est-à-dire quoi? S'il avait de l'or, il allait donner à ses paralytiques. Et s'il avait aussi de l'argent, il allait aussi lui donner. Mais comme il n'avait ni l'or, ni l'argent, mais néanmoins il avait quelque chose. Ce matin je voulais dire à quelqu'un que chacun de nous a quelque chose à donner à son prochain. Même si tu n'as pas l'argent, il y a au moins Jésus pour donner. Quelqu'un peut dire amen. Chacun de nous a quelque chose pour mettre au service des autres. Même si tu n'as pas l'argent pour le moment, dis-moi ce que tu as là. Faites quelque chose pour ton prochain. Est-ce que ce matin c'est clair? Regardez. Pierre. Là nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 12. Si vous commencez au verset 5, vous descendez. Hérode a récupéré Pierre, le disciple de Jésus toujours. Parce que pendant cette période, soyez un peu calme, il y avait la persécution des disciples par Hérode. Et il a récupéré Pierre et il l'a emprisonné. Et on entendait pour qu'un jour qu'il soit tué. Alléluia. Amen. Et l'histoire nous dit que les soldats qui gardaient Pierre étaient au nombre de 470. Donc c'était impossible qu'il puisse s'échapper. C'était impossible. Mais la Bible dit que pendant que Pierre était en prison, l'église n'était pas restée main croisée. Mais l'église a compris que nous devons faire quelque chose pour le disciple, pour notre collègue. La vie chrétienne, c'est vivre pour les autres. Ils n'ont pas dit comme nous, oh, c'est son problème, on ne sait pas pourquoi il a été arrêté, tout ça. Ça c'est de l'égoïsme. Quand nous sommes unis, l'affaire du doigt, c'est l'affaire de l'oreille. Alléluia. Amen. L'affaire du pied, c'est l'affaire de la bouche. Mais aujourd'hui, l'orteil est blessé. La bouche en train de se réjouir. Pierre en prison, l'église en train de manger.
Votre collègue dans une difficulté, vous êtes là main croisée. Votre frère en prison, toi tu es là calme, tu ne fais rien. Mais la Bible dit que l'église était là en prière, intercédant pour Pierre. Et comme Dieu exauce toujours aux prières, il a envoyé son ange. L'ange est allé juste dans la prison. Et les soldats n'ont pas compris, Pierre est sorti. Qu'est-ce la prière faite par l'église? Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? Comme Jésus était compatissant, le disciple doit être aussi comme son maître. Compatissant, miséricordieux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme nous. On s'occupe que de nous-mêmes. Chacun pour soi. Dieu pour tous. On ne connaît même pas si la sœur la vit comment. On ne connaît pas. Il mange. Il passe une nuit blanche. Il souffre. Est-ce qu'ils sont bien avec ses enfants? On n'en tient pas compte. Ici, c'est chacun pour soi. Mais l'amour fraternel, c'est vivre pour les autres. Tu regardes un peu, est-ce que mon frère là a quelque chose? L'amour, comme je vous ai dit dimanche, ne doit pas rester comme une récitation de l'école. Non, on doit prouver réellement que vous aimez, vous avez l'amour. On doit voir les actes. Les actes concrets, palpables. Ça c'est l'amour. Ça ne doit être que l'amour. Amen. Amen. Paul, quand il écrit l'épître aux Philippiens, et d'ailleurs l'épître de Paul aux Philippiens, ça s'appelle lettre de joie. Donc épître yonso ya Philippiens, Pierre, dans son premier emprisonnement, c'était à Rome. Parce que lui aussi a souffert. Amen. Amen. Lui-même qui persécutait les disciples, lui aussi son temps était aussi arrivé de souffrir. C'est ce que je vous ai dit le dimanche, que chacun doit passer par les difficultés et chacun doit vivre ce que les autres sont en train de vivre. Vous n'allez pas vous échapper. Sur la terre, nous avons la vie à dévoler. Il y a les hauts et il y a les bas. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore traversé la rivière, tu ne peux pas te moquer de celui qui n'a pas encore eu le temps d'entrer dans l'eau. Donc, celui qui n'a pas encore traversé la rivière ne peut pas se moquer de celui qui est en train de se noyer. C'est que tout le monde kusabuka
chibi ujina wenda unumai wewe wafeb uchinyu mwinjili bwanyi usabuka chibi po jumo na uka ujina unumai ubanga kumuseka kimumanyi wele to mwana mukaji to mumuji wewe kuyimwanji febe kusabuka to kwanji kuseka to. Toi tu n'as pas encore essayé. Pourquoi tu te moques de lui? C'est que petit mukwenu mwikala mulutatu wewe la maluchimi kangami shiku walu makelele kwena mumanye toi. Quelqu'un dans la souffrance et des réserves parce que demain tu ne connais pas ce qui peut arriver pour toi. Parce que lelo du mois kwikala ne $100 aujourd'hui tu vas avoir $100 demain tu restes. Tu commences même à manger la nourriture avec du sel. Celui-là que tu aujourd'hui, il a les $100 que toi tu as. Sur la terre, les choses sont comme cela. Dieu a fait que nous soyons nombreux pour nous entraider. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Paul dans la prison. Paul et l'église, le disciple, le croyant, le disciple de Paul ne sont pas restés mains croisées. Écoutez ce que Paul dit dans Philippiens 4. L'amour ne doit pas rester une restation. Philippiens 4, verset 14, on descend. Paul dit, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Alléluia. Amen. C'est que quand Paul s'est retrouvé dans une détresse, dans la souffrance, c'est-à-dire il était prisonnier à Rome. Et dans la prison, il fallait qu'il mange quand même. Alléluia. Mais il fallait qu'il y ait d'autres personnes pour lui apporter la nourriture et les autres choses. Alléluia. C'est pourquoi il dit que cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il n'a pas dit que vous avez mal fait. Il avait besoin de l'eau. Il ne pouvait pas sortir pour puiser de l'eau. Ce sont ses frères qui allaient lui apporter de l'eau. Il pouvait même prendre les habits, il pouvait faire la lessive. Paul se sentait à l'aise, très bien. Il se sentait que je suis au milieu de mes frères. Alléluia. Amen. Malgré tout, tu mais bikengele bwana bintu bifatu kumumi fundu bibwele munda mwetu bivoile mibiji. Nous les lisons comme nous les lisons, mais il faut que ça sorte de livre et que ça entre en nous et ça devienne nous-mêmes. Je me sens à l'aise quand je suis au milieu de mes frères. Je me sens libre, à l'aise. C'est ça l'amour fraternel. Ça ne sont pas des sots. Ce sont des choses que nous palpons avec nos doigts. Vous le savez vous-même. Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, Macedonia, Macedonia. Aucune église n'entra en compte avec moi pour ce
que de donner et de recevoir. Quand vous voyez que les iwakaju abanyangana nanyi jikenga muko chitangele kupeta anyiko kufika na mulwa ku Makedonia nujibamanyi bani ekelezi yos ya kambenga. Toutes les églises m'ont refusé. Kuvuna shekelezi umwa uvuka bidi ni umpesha ani ni ungabanye ne chintu kampanda to bakambenga boss. Tout le monde m'avait refusé. Kadinweno vous les Philippiens. Vous êtes venus quand même vers moi. Vous m'avez aidé. Lorsque les églises me refusaient. Lorsque toutes ces églises-là me refusaient. Alléluia. Amen. Vous m'avez aidé. Vous m'avez donné la nourriture. Les chrétiens doivent s'entraider, doivent se donner quelque chose. Les chrétiens doivent avoir l'amour. Nous avons les sceaux, les tonnerres, les ceci, les trois poules. Au Sabignon Canyon, le pays descendit, la nuée de gloire, le 28 février, on a trop parlé, mais dans le cœur, la haine est pleine. Dans le cœur, les critiques là-bas. Dans le cœur, les problèmes là-bas. On a trop parlé des choses. Mais cette fois-ci, parlons un peu de l'amour fraternel. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Écoutez. Vous fîtes les sels à les faire. Nous voyons les sels à les faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique. Et à des reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ça, Paul n'était-il pas un homme spirituel? Il n'était-il pas un disciple de Jésus? Parce que Paul, plus tard, il était devenu disciple de Jésus. Bien qu'il a commencé par persécuter les disciples, mais pour finir, lui-même est devenu disciple. Mais bien qu'il soit disciple, bien qu'il soit un homme spirituel, mais ce jour-là dans la prison, il avait besoin de l'aide. Quelqu'un peut dire amen là. Il avait besoin de l'argent ce jour-là. Il avait besoin peut-être de l'eau ce jour-là. Il avait besoin des habits propres ce jour-là. Il avait besoin de la visite ce jour-là. Ayons l'habitude de nous visiter. Quand une sœur a donné naissance dans un hôpital quelque part, même si vous n'avez pas l'argent pour lui acheter quelque chose, mais vous avez quand même les pieds, vous pouvez seulement y descendre et lui dire quand même bonjour. Mais toi-même les bonjours qu'on n'achète pas, toi tu veux qu'on achète. C'est comme si toi tu ne te promènes pas. Alors que les autres jours on te voit partout. Tu descends comme un fou, comme une folle. Tu montes, tu descends, tu circules. Mais malgré ça, tu n'as jamais visité tes frères, tes soeurs. Écoutez.
Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. Mapa ki mapa nyomato. Mapa bintu bi monto beto ko bantu bakwa kwa. Haji wanyishi bwani nufunulu kumpeshe bintu abi. Hanji no anyishaho. Kimbwane njinwe nzeje bwani nwikale numpeshe bwalu ndanu nabi dijinga to. Ce n'est pas que j'ai toujours besoin de ce que vous me donnez. Mais j'aime que les fruits qui abondent pour votre compte, de moussoa, 10 5, andi bintu bienu, bivulangana. Qu'il vaut bien là se multiplier. Votre amour s'augmente. C'est ça mon désir ardent. Je n'aime pas que vous puissiez toujours venir me donner. J'aimerais vous entraîner pour que cette habitude-là s'augmente, se multiplie, que ça soit chez vous. J'ai tout reçu. Tout ce que vous m'envoyez là, j'étais en train de le recevoir. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite. Épaphrodito. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Qui lui est agréable. Écoutez ce que Paul dit. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. Vous tous qui m'avez envoyé des choses, vous tous qui m'avez aidé, ma prière, c'est que mon Dieu puisse pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Donc, Paul, quand il était dans la prison, ses frères l'étaient. Amen. Amen. Ce que vous avez, mettez-les au service des autres. L'argent que vous avez là, les donateurs, c'est Dieu. Et celui qui est dans les besoins là, c'est l'enfant de Dieu. Dieu ne descendra pas pour venir te demander de la nourriture. Non. Dieu emprunte des corps aujourd'hui. Amen. Amen. Ce que je voulais vous dire aussi ce matin, pour faire quelque chose de bien à votre prochain, ne faites pas exception des personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si nous avons des communions entre nous, entre tribus, entre clans. Donc les communions selon nos rangs sociaux. Comme nous sommes médecins, on doit vivre entre nous, le médecin. Comme nous sommes les infirmiers, on doit vivre entre nous, infirmiers. Comme nous sommes de telles tribus, on doit garder la communion entre nous. C'est ça qui se passe des fois. On doit le dire quand même tout haut. On doit quand même nettoyer bien la plaie. Amen. Amen. Et l'amour doit avoir des preuves. Des œuvres. Prenons un peu Jacques chapitre 2.
Le premier verset de la Bible dit: Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception des personnes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne faites exception de personne. Comme je le disais le dimanche, je vais le dire ici. Je vais encore dire ça encore aujourd'hui. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. Il s'est bien habillé, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres: toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marche-pied. Comme je le disais le dimanche, quand le pasteur vient, l'accueil est autrement. Alléluia. Amen. Quand un diacre vient, l'accueil est aussi autrement. Mais quand c'est un laïc qui vient, un disciple de Jésus-Christ, parce qu'il est sale, il est aussi accueilli autrement. Vous faites exception des personnes. La Bible dit: ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Celui-ci, vous lui donnez une mauvaise. L'autre ici n'a pas un bon endroit. Celui-ci est sur une chaise. Celui-ci sur le pavement. Nous n'avons pas de chaises, mon frère. Mais il y a des chaises dans cette maison-là. Un disciple ayant d'abord la haine, il a même le mensonge encore. Quand un esprit mauvais entre dans la personne, l'esprit là ne reste pas seul, il va appeler d'autres esprits. Quand tu as un mauvais esprit, fais un effort pour faire sortir cet esprit-là, pour que cette place-là se reste vide. Sinon, il va appeler d'autres esprits. Vous pouvez demander, est-ce pasteur, quelqu'un peut avoir 2 ou 3 esprits à l'intérieur? Les gens vont venir. Bible doit mettre plusieurs. Nous sommes nombreux. Où est-ce que nous allons partir? Nous ne voulons pas. Ils étaient où? Un homme créé par Dieu. Plusieurs esprits se sont étalés à l'intérieur. Mais Marie de Magdala en avait combien? 7. Mais toi tu as combien d'esprits? Toi tu ne connais pas. Je te dis qu'il y en a autant. Tes esprits, nous ne sommes même pas capables de les compter. Mais tu viens à l'église. Tu es là, tu écoutes la parole. Tu sors, tu critiques. Le vendredi tu viens encore, tu écoutes la parole. Tu sors, tu critiques. Il y a combien d'esprits, combien d'années tu vas mourir sur le banc là.
Jésus viendra prendre les disciples, il ne viendra pas prendre les gens là. Les membres de l'église de l'aigle vont rester. Les membres de la sainteté resteront à Canaan. Les membres du tabernacle de Mboujima vont rester à Mboujima. Jésus viendra prendre seulement les disciples, ses disciples propres. Et pour être reconnu pour disciple, tu dois avoir l'amour du vin dans le cœur. Ayons de l'amour. L'amour est de Dieu. Ne faites pas exception des personnes. Celui-ci est bindien. Celui-ci est bindien. Moi, je suis de Bajila Kassang. Chez moi ici, c'est seulement les Bajila Kassang qui doivent venir. Même si ça fait mal, ce n'est pas grave. C'est moi ici, c'est le mois de l'amour du vin dans le cœur. On doit d'abord tout laisser de côté. L'amour du prochain. Ne faites-vous pas vous-même une distinction? Frère Bavon. Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Ce que tu fais là. L'autre, tu lui dis qu'il n'y a pas de l'eau dans la maison. Tu vas nous dire que c'est avec de bonnes pensées que tu es en train de faire cela. Celui-ci, tu lui donnes les galettes. L'autre, il n'y en a pas. Il y a une petite quantité qui est restée. Exemple du monde, il y a une maman. Celui-ci, tu lui donnes l'eau fraîche. L'autre là, celui-là même, tu ne t'intéresses pas. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Ce qui donne, ce n'est pas la main. Ce qui donne, c'est le cœur. Que Dieu nous nettoie. Que Dieu nous donne les racines de la haine là. C'est qui fait que les racines. Ce qui va faire sortir la haine, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le fait qui brille toutes les racines de la haine. Lui-même est allé même là-bas. Il a déjà vu l'au-delà. Il est revenu. Il doit rester mioué. Il nous a dit que j'ai compris. J'ai compris que ce qui entrera, ce n'est que l'amour du vin. Ce n'est pas nos titres qui vont entrer. Ce n'est pas notre ancienneté qui va entrer. Ce qui entrera, c'est l'amour du vin. Que Dieu vous accorde l'amour du vin. Il vous donne le baptême du Saint-Esprit. C'est ça ma prière. Même si vous ne dites pas Amen. Mais j'aime vous voir changer. J'aime voir les fruits de l'amour parmi vous. J'aime vous voir coopérer comme des enfants de Dieu. J'aime vous voir communier ensemble. S'il faut appeler quelqu'un au téléphone, venez. Je ne dois pas manger seul. Tu as fait la parole de Dieu. Frère Branham nous a dit cela. Frère Daniel, tu prends le téléphone. Allô, frère Esaïe. N'appelez pas seulement le pasteur. Ce n'est pas seulement en donnant le pasteur que vous serez béni. Non. Non, tu seras béni quand tu donnes avec libéralité. Sans contrainte. Sans tristesse.
Tu donnes librement. Alléluia. Amen, amen. Parce que c'est ta vie. Tu n'es pas forcé par quelqu'un. Mais Dieu t'a fait seulement comme ça. Naturellement, tu es comme ça. Tu aimes vivre avec les autres. Tu aimes donner aux autres. Tu aimes partager. Mais pas les cahiers. Ton visage est toujours fermé tout le temps. Chaque fois, c'est toujours comme ça. Lui, quand il voit ses frères de la famille, là il s'est réjoui. Ma sœur, je te parle. Je te salue. Parce que là, il est rentré dans sa tribu. Mais quand ses frères déjà une décision. À peine d'arriver, il est en train de prendre des... Il cherche comment les mentir. Celui-là, c'est Sopeka. Vous connaissez les Sopeka? Comme tu connais que c'est Sopeka qui arrive, il y a déjà une boule préparée dans la boule. Vous avez entraîné même les enfants à mentir. Il peut même te demander, tu vas dire, aujourd'hui nous n'avons pas préparé. Tu es en train, quel travail tu es en train de rendre à Dieu? C'est ça le bon travail que tu es en train de rendre à Dieu. Quand la chose m'arrive, acceptez que je dise cela. Tous les actes que nous posons devant les enfants vont imiter, ils resteront avec ces actes-là. Dieu t'amène. Toi tu es belge, ton enfant connaît que mon père a hébergé la femme. Quelle est la leçon que tu donnes à la femme? Tous les enfants connaissent que notre papa a hébergé une maman quelque part. Quelle est la leçon que tu donnes aux enfants? C'est pourquoi, devant les enfants, nous devons poser des bons actes. Je vous dis la vérité. Parce que les enfants. Et puis je vous dis, laissez-moi vous dire. Même la prédication que nous avons. Les premiers à témoigner que notre papa c'est le pasteur, c'est leur maman et les enfants. Si tu as une vie de courbure, ta femme va découvrir. Il est toujours à la chaîne, je vous dis la vérité. À la maison là, il ne dort pas. Mais si tu as une vie correcte, ta femme là, c'est la première croyante à témoigner pour toi. Comme Clarisse ici. Elle est sûre que mon mari est un serviteur de Dieu. Même si j'ai vous ne connaissez pas. Moi je peux mentir. Je vous trompe. Il y a elle est consciente. Mes enfants connaissent que notre papa c'est un chrétien. Je vous dis la vérité. Christianisme, ce n'est pas ce que nous disons par la bouche. Christianisme, c'est la vie vécue. La vie, mes frères. Je ne sais pas comment ces histoires me Écoutez. Écoutez mes frères bien-aimés. Verset 5, Jacques 2. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception des personnes, vous commettez un péché.
péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Ah. Est-ce que quelqu'un a bien compris ça? Est-ce que tu dis, ah, pasteur, moi, la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne vois pas que je suis en train de vivre avec ma sœur. Quand on vérifie, on trouve que c'est avec qui tu t'associes là. Ce sont peut-être tes frères de ta tribu. Ou tes collègues du marché. Mais quand l'autre vient, il n'a pas droit à cette communion. Si tu fais ça, tu as transgressé la loi. Tu as fait exception de personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous les commandements. C'est que il a tout détruit. Par exemple, il y a 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Lorsque tu fais ça, ok, tu as bien accompli la loi. Tu ne commettras point d'adultère. Ok, toi tu ne commets pas l'adultère, tu as accompli la loi. Amen. Amen. Tu ne voleras point. Toi tu ne voles pas. Tu as accompli la loi. Mais même si tu accomplis 9 lois et que tu arrives à ton prochain, tu ne l'aimes pas, tu es coupable de tout le 10 commandements. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maman Odette. C'est comme si tu n'as pas bien compris. Il y a 10 commandements. Tu ne voles pas. Tu aimes Dieu, il n'y a pas de problème. Ça c'est facile pour le faire. Jésus. Jésus. Quand est-ce qu'il va venir te demander? Il aime bien ça. Tu ne commets pas la dîme. Il y a des gens que Dieu a déjà délivrés dans la dîme. Devant l'adultère, il y a quelqu'un qui ne peut pas être juste. Non. Le vol, le mensonge, tu as 9. Tu arrives sur ton frère, la haine pleine. Mais un seul commandement que tu n'as pas obéi devant Dieu. Il y a tout dérangé. Quelqu'un peut dire amen. C'est que ici la parole de Dieu est comme l'agneau pascal. Dieu nous exige de tout manger. Et les cornes et les entrailles. On mange le tout. Ou tu manges le tout, ou tu laisses. C'est ça la loi de Dieu. Tu ne resteras pas à la maison le dimanche. Ah, même moi dimanche, toi. Tu observeras les jours du sabbat. Ah, c'est correct. Payer la dîme. Ah, là, il n'y a pas de problème. Les enfants, mais l'amour du prochain. Cette sœur-là, est-ce que tu la salues bien? C'est ça ce qui est difficile, ça devient un nom sacré. Dieu ne peut pas prendre un sujet, il le met à l'église, s'il n'y avait pas un problème, jamais, jamais. Si c'est Dieu qui lui explique, s'il y a un sujet qui est sorti, ça il y a un problème. Si tu ranges ça, Dieu va t'aider. Amen. Amen. Oh là là. Et quel est? Écoutez le verset 15.
Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, c'est Paul qui parle, ce n'est pas moi. Tu vois ta sœur est nue. Elle manque la nourriture de chaque jour. Et que l'un d'entre vous leur dise, c'est que ton frère il est nu. Il n'a pas la nourriture. Il vient chez la sœur Susan. Il te dit clairement que Maman Susan, même si tu ne fais pas, tu dois dormir affamé. Cette pagne que vous voyez, les pagnes, ça devient un drap pour moi la nuit. Le soir, ça devient un rideau. Le matin, c'est un habit pour porter. Il y a des habits qui font tous ces rôles-là. Il veut te dire que j'ai seulement ces seul pagne. Paul, c'est celui qui parle ici. Verset 15, 16. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Même quand tu m'as dit là, ça me fait très mal quand tu me dis là. Malgré ça, que Dieu te bénisse, aller en paix du Seigneur Jésus-Christ. Ta femme, il t'a dit clairement. Toi, tu lui donnes la paix. Est-ce que lui a la paix d'ailleurs? Mais la paix que vous parlez là, en esprit ou en acte? Si là, le Saint-Esprit, oui. Là, il n'y a pas de problème. Mais la famine, on ne la trouve pas dans l'esprit. La famine, quand vous en avez, je vous dis que les sommes en train de réclamer. Le ventre affamé, on dit quoi? Si quelqu'un est affamé, même s'il y a une bonne chance, lui sent très mal. Si là la famille va dire, laisse-moi. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien, il les réclame. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qu'on se mette à des places de nos frères. Peut-être il y a des gens ici qui n'ont jamais passé nuit affamée. Il faut que tu vives cette situation-là. Quand on te dira, tu vas comprendre. Et moi, j'avais passé nuit affamée une seule journée. Mais toi, tu me parles de 3 jours. C'est difficile. Chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert? L'amour que tu as là, la bouche là, va lui servir comment? Si ton frère est affamé, donne-lui la nourriture. Ça c'est clair. Il faut que tu marches moi. Nous ne devons pas marcher les mots. Il faut qu'on se dise si ton frère est né à la maison, prends les habits. Il y a des habits 3 ans, 4 ans qui ne travaillent même pas. Tu as des habits. Depuis 2020, tu as des habits. Tu ne portes même pas encore ces habits-là. Mes frères, il y a d'autres chemises, tu ne portes même pas. Tu connais qu'il y a un frère qui a seulement une seule chemise. Si Dieu te parle à l'intérieur, que donne quelque chose à ton frère, n'hésite pas, c'est Dieu qui est en train de te parler, donne-lui. Dieu travaille avec nos consciences chaque fois.
Si tu écoutes la conscience, donne quelque chose à quelqu'un, donne-lui. Toi, tu es rebelle vis-à-vis même de ta conscience. La conscience dit donner, tu refuses. Ça, c'est quelle haine, à quel degré? Que Dieu nous aide. Zambi à toi, qu'il nous donne le Saint-Esprit. Zambi à moyen père. Parce que l'amour, c'est le premier fruit de l'esprit. Ah. Aimons-nous les uns les autres. Ne faites exception de personne. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas qui est Jésus aujourd'hui et qui est Satan aujourd'hui. Personne n'a les testeurs. Celui qui est devant toi, vois-le comme Jésus. Parce que nous n'avons pas les testeurs pour connaître celui-ci est Satan, celui-ci est Jésus. Paul pensait que quand il persécutait là, il persécutait un peu les gens ridicules qui n'ont point d'importance. Mais si vous lisez dans Acte 9, nous venez. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, qui es-tu Seigneur que je persécute? Qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous êtes Jésus fait chair. Seulement vous n'avez pas de robes de Galilée. Vous avez des robes simples. Des blouses, des jupes, des chemises, des polos, des jeans, des tissus. Mais malgré ça, vous êtes les Jésus d'aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres. À cela, le monde saura que vous êtes ses disciples. Si vous vous aimez, que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Mettons-nous debout. Nous allons chanter. Seigneur, je veux être ton disciple. J'aime te suivre pas à pas. C'est mon pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors sont quelque part là aux cieux. Les anges me font signe depuis la perdition. Moi comme toi